Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis à Montréal depuis hier vers la fin de l'après-midi pour venir enregistrer parce qu'à Québec, il n'y a plus moyen d'enregistrer. Fait que hier soir, là, c'est la rue Sainte-Catherine, ça a brassé pas mal. Je me demandais ce qui se passait. Ça a cassé des vitrines, ça a barbouillé dans les fenêtres des commerces en bas. Puis là, c'est sur le journal que je voyais qu'est-ce qui se passait. Je voyais bien qu'il y avait des pancartes, puis tout. Là, je voyais bien que ça criait des slogans, puis que ça prononçait Trump. Puis là, je me demandais ce qui se passait, puis pourquoi que ça prononçait ce nom-là. Fait que c'est une manifestation contre l'élection de Trump. Regardez, là, moi, je suis parti de Québec pour venir enregistrer ici, pour avoir la paix. Il y a des gens qui me prêtent un local, c'est tranquille dans la bâtisse. Sauf que c'est dehors le problème, c'est sa rue Sainte-Catherine le problème. Ça a-tu de l'allure? Qu'est-ce qui vous prend, les Montréalais? C'est le président américain. Vous avez fait ça foutument pour rien. Ce que vous avez fait là, les gueulages, les cassages de vitrines, les repeinturer des vitres des commerces en bas, là, ça ne servait à rien. Tous vos efforts sont perdus, complètement inutiles. C'est-tu possible que vous ne raisonniez pas comme ça, les Montréalais? Après ça, vous venez dire qu'à Québec, on est une petite ville, puis qu'on est un petit village, puis que je vous entends parler contre Québec. Moi aussi, je parle contre Québec parce que c'est vrai que c'est une prison, puis il y a des lois qui sont plus sévères qu'à Montréal. Je m'aperçois que les policiers ont plus d'autorité à Québec, même c'est même des maniaques, des zélés, là. À Montréal, ils laissent tout faire. J'ai observé ça de ma fenêtre en haut. J'ai envoyé une coupe de chaudière d'eau en bas pour vous arrêter puis vous calmer les nerfs. Je ne sais pas si vous m'écoutez, là, ces gens-là. Là. Il y en a une couple qui m'ont traité de grosses lunettes. Là. Je me retourne à Québec aujourd'hui en fin de journée pour m'a diffusé sur le web mon commentaire face à ça. Ça n'a aucun effet, aucune espèce de réaction qu'il va avoir, il n'y aura aucune suite à ça. Pensez-vous que ça va faire un pli sur la testicule de Trump aux États-Unis? Il ne sera même pas au courant de ce que vous avez fait. Si ça se trouve, on n'en parle même pas aux États-Unis de la manifestation que vous avez faite. Quand vous avez de quoi à faire contre le président américain, là vous allez aller à Rosemont, là, jusqu'à la gare de train, puis vous allez prendre un train jusqu'aux États-Unis. Vous prenez un autobus voyageur, traversez les lignes, puis allez le faire l'autre bord dans le Maine, votre protestation. Allez à faire aux États-Unis, votre protestation. Parce que là, vous protestez contre un président sur lequel nous, les Québécois puis les Canadiens, on n'a eu aucun espèce de mot à dire. Peu importe notre idée là-dessus, qu'on soit pour ou contre, notre perception de Trump n'a aucune espèce d'importance pour les Américains. C'est aux États-Unis qu'il faut aller manifester, pas dans les rues de Montréal puis aller péter les vitrines. C'est possible qu'il y ait des épées de même à Montréal. Puis là, ceux qui me disent qu'ils m'ont traité de petit cul de Québécois parce que je venais de Québec, là, parce qu'à un moment donné, j'ai crié dans la rue de fermer vos gueules, là. Puis là, il y en a un qui m'a dit « Tu viens d'où, toi? » Puis j'ai dit « Je viens de Québec enregistré, puis je n'arrive pas à avoir plus la paix à Montréal. » Dans quelle ville, dans cette province-là, qu'on peut avoir la joie le vert de paix? Là-dessus, il y en a un qui m'a répondu « Retourne à Québec, petit cul de Québécois. » Petit cul de Québécois? Vous êtes des Québécois, parce que quand on parle de Québécois, on ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui habite Québec. Oui, Québec, c'est un Québécois. Si j'habite à Québec, je suis un Québécois par défaut, là. Tu sais, on s'entend. Mais si vous êtes dans la province de Québec, vous êtes aussi des Québécois, sauf que vous autres, vous êtes dans la métropole. Montréal, c'est la métropole, tandis que nous autres, à Québec, c'est la capitale de Québec. Puis je vous jure que si vous auriez fait ça à Québec, la police aurait été pas mal plus dure avec vous autres. Je comprends pas la police de Montréal qui ont pris... Je les ai appelés quasiment 30 fois avant qu'il y ait un char qui arrive. Puis là, la gang anti-émeutes sont arrivés. Voici les photos. Puis je vois le vert, ça a pris du temps avant que vous bougiez. Les journalistes étaient là bien avant la police, les forces de l'ordre. Puis même là, vous avez bougé après. Puis là, ça a crié, ça a gueulé de claveguis, ça a gueulé toute la nuit, pas capable de dormir. Les Montréalais, quand je vous vois aller, j'ai honte. Je me dis, vous n'êtes pas mieux que les Québécois, vous n'êtes pas mieux que ceux qui vivent à Québec. Pourtant, vous dites que vous êtes supérieur, puis Montréal, bien, c'est vrai que c'est la ville la plus cosmopolite, la plus multiethnique. Vous êtes plus multiethnique que Québec encore, bien qu'on soit la capitale à Québec. Sauf que quand on arrive, on fait un séjour à Montréal, comme moi, je suis ici à peu près une journée et quart pour enregistrer, faire toutes mes topos, puis là, j'entends ça hier soir. J'ai beau essayer de travailler, pas capable. J'entends gueuler, j'entends ce qu'il y a dans la rue, les fenêtres fermées, les portes verrouillées. Ça a-tu du bon sens, gueuler de même dans les rues? Il y en a un qui m'a dit à Québec, vous faites pire. Non, je regrette, là, il y a eu une manifestation à Québec pour l'équité sociale, là, j'en ai fait partie. Puis on n'a pas, oui, on a gueulé, oui, il y a eu de la musique. On n'a pas brisé les vitres, puis on n'a pas peinturé les vitres des commerces. Puis là, en plus de ça, vous manifestez contre l'élection du président américain. Comme je vous répète, qu'on n'a aucune espèce d'influence là-dessus, nous autres, en tant que Canadiens et Québécois. Puis en plus de ça, vous brisez les vitrines, vous salissez les vitrines de vos concitoyens. Vous travaillez contre votre propre peuple. Fait que vous n'avez rien à critiquer sur le peuple américain. Hein? Vous nuisez à votre propre peuple en faisant ça, à vos commerçants, à vos concitoyens. Ça a-tu de l'allure? Non. Les Montréalais, là, je m'excuse, là, vous êtes des rectums.
Je généralise pas, là. OK, je sais qu'il y avait du bon monde chez eux. C'est 200 personnes à peu près, 300 personnes qui avaient dans les rues hier, là. C'est pas l'ensemble de la ville de Montréal, heureusement. Mais en voulant manifester contre une chose que vous dénoncez, un choix qui aurait été mal fait, selon vous, les Américains ont choisi Trump, puis ils ont peut-être bien fait. Puis Trump, là, si vous voulez mon avis, là, c'est lui qui devrait diriger la ville de Montréal. C'est lui qui devrait s'en venir à Québec, au Québec, pour venir diriger la ville de Montréal. Je pense que là, il y aurait de la colonne vertébrale à quelque part. Voyons donc, c'est quoi cette idée-là de manifester contre une élection sur laquelle on n'a aucune influence? Fait que vous aimez ça, hein? Donner des coups d'épée dans l'eau, puis vous déplacer pour rien, puis dessiner des pancartes, vous avez tout fait ça pour rien. Ça sert à rien ce que vous avez fait. Pas compliqué, là. Ça sert à rien. Rentrez-vous-les dans la tête une fois pour toutes, puis le prochain coup, prenez l'autobus. Là, il y a une gare de train à Rosemont, pas loin du monastère des Franciscains, ce que j'étais dans le temps. Tous les trains qui rentrent à Montréal rentrent à Rosemont. Allez à la gare qu'il y a là, puis payez-vous un billet de train pour les États-Unis, si vous voulez y aller tout ensemble. Je pense que Via Rail devrait être capable de fournir 200 à 300 personnes pour vous charrier le cul là-bas. Mais arrêtez de manifester à Montréal pour une chose sur laquelle on n'a aucune influence. On passe pour des beaux épais, une fois de plus, au Canada et au Québec. Nulle part ailleurs dans le monde, ça se passe des affaires de même. Je n'ai pas vu aucun pays manifester pour le président d'un pays voisin. Puis en plus de ça, on veut la séparation, puis on veut faire un pays avec ça. Quand ça va être un pays, là, mettons qu'on est souverain, là, imaginons une minute, là, un instant qu'on est souverain. Puis là, il y a une élection à Ottawa. On n'aura plus un mot à dire, là. On n'aura plus un mot à dire sur Ottawa si on est séparés. Vous allez manifester parce que vous ne serez pas content du ministre qui va être à Ottawa, alors qu'on va être séparés. On n'est même pas séparés, le Québec, que vous chiolez contre le président américain. Fermez-vous dans la trappe. Hein? Les 200-300 personnes, je ne généralise pas encore une fois, je tiens à le souligner, parce que je sais que quand on prend la parole à Québec ou au Québec, les gens ont tendance à dire qu'on généralise. Je sépare les 300 personnes qui ont manifesté à peu près de 200 à 300, qui ont manifesté dans nos rues hier soir. Puis moi, je suis en visite à Montréal, puis je suis bien déçu de voir ça. Puis ça donne que je suis à la rue Sainte-Catherine, pauvre Montréalais, que je vous plains. Dommage, puis je suis désolé pour tous les autres citoyens de Montréal qui ont eu à subir sur Sainte-Catherine, sur Ontario, sur les rues avoisinantes, tout ce chahut inutile au plus haut point. Là-dessus, je vous dis, nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. Puis les 300 personnes qui ont agi en individualiste hier, bien, vous allez mourir tout seul, vous criez tout seul, vous prêchez tout seul, puis vous faites des efforts pour rien, puis vous faites rire de nous autres. Vous faites rire toute la province, on passe pour des épais à cause de 300 personnes qui ont sorti dans les rues pour chialer contre le président américain, président des voisins. Hey, pas fort au Québec, hein? Je suis de plus en plus déçu de vivre au Québec. À tous, une bonne fin de journée et au plaisir, mesdames, messieurs.